allez bien. Donc aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter les encres à alcool, une vidéo qui m'a été demandée en fin de compte il y a un petit moment, parce que j'ai lu les commentaires de vos... les commentaires que j'avais eu sous la vidéo de version scrap, et j'ai eu des messages par lesquels les personnes aimeraient bien que je leur explique les encres à alcool. Donc je vais m'exécuter, je vais vous faire ça aujourd'hui. Donc les encres à alcool, donc elles se présentent comme ceci. Donc je vais vous montrer celle que j'ai, j'en ai pas énormément, hein. Donc ici c'est une couleur bronze, pas bronze, cuivre. Ici c'est une couleur un peu marron. Ici on a du bleu, bleu-vert, de l'or et un bordeaux, vous voyez, couleur raisin. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais j'adore ces petites encres. Alors, ce sont des encres liquides, hein, vous avez dû voir ça, qui permet de colorer toutes les surfaces qui sont non poreuses, c'est-à-dire le plastique, le métal, le papier photo, le verre, enfin voilà, tous ces éléments qu'on ne peut pas ancrer avec des encres liquides basiques. Alors vous voyez, ce sont des petits formats, donc elles se présentent comme ceci, elles font 15 millilitres. Donc c'est ça un peu le défaut, c'est que c'est le petit inconvénient que je leur trouve, c'est que il n'y en a pas beaucoup en fait dedans. Mais bon, moi ça fait déjà quelques années que j'en ai, enfin il y en a deux, ça fait déjà quelques années que je les ai et ça fonctionne, elles sont toujours aussi pleines, donc bon, voilà. Vous pouvez les trouver à l'unité à environ 4,95 €. Ou vous pouvez les trouver par 3 au prix de 9,95 €. Moi je me suis basée sur le site de la Fabrique à Scrap. Après, à vous de voir, de chercher sur les autres sites internet, sur Amazon, sur La Fourmi Créative, sur Scrapmalin, enfin sur tous les sites que vous connaissez. Voilà. Et puis du coup, je vais vous faire des petites démos avec ces petites encres. Donc, tout d'abord, vous protégez bien votre plan de travail. Parce que c'est des encres à alcool, ça veut dire c'est des encres qui sont indélébiles. Quand ça tâche, ça tâche. Bon, vous pouvez quand même nettoyer un petit peu. Mais bon, vous allez voir, c'est pas terrible. Enfin, ça reste bien ancré sur les supports si vous voulez pas qu'ils soient colorés. Vous pouvez protéger vos mains. Personnellement, je le fais pas. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser, pour protéger votre plan de table, ce qui est préférable, c'est un tapis en téflon ou bien un papier de cuisson. Là, je vais faire ça sur une feuille blanche aujourd'hui parce que vous allez mieux voir. C'est juste parce que moi, mon papier téflon... Bon, moi, c'est pas du papier téflon, c'est un papier de cuisson et il est noir, donc vous allez rien voir dessus. Donc, je préférais vous faire ça sur du papier blanc. Sachant que ça tâche énormément, si jamais vous tâchez votre plan de travail, je vous l'ai dit, vous pouvez nettoyer avec de l'alcool à 70 ou à 90. À vous de voir. Moi, j'ai du gel hydroalcoolique, je sais pas si ça marche, faudrait que je teste. Mais bon, je pense que ça pourrait fonctionner. Après, voilà, à partir du moment où vous faites vraiment attention, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on va faire des tests sur un petit rhodoïde. Donc voilà. Et on va faire un petit test sur une petite breloque toute basique en métal. Donc, on va commencer sur le rhodoïde. Alors, à la base, ces petites encres doivent être appliquées avec de la feutrine. Enfin, il existe des petits applicateurs spéciaux. Donc déjà, voilà, vous pouvez utiliser, donc c'est vendu avec ceci. Donc c'est un applicateur, ça là-bas, vous savez, pour les distress. Et en fin de compte, il existe l'applicateur mousse pour les distress. Et pour les encres à alcool, c'est un petit morceau de feutrine. Donc c'est exactement la même chose. Moi, n'ayant pas envie d'investir dans de la feutrine, j'ai utilisé un morceau de feutrine que j'avais à la maison, ce qui fonctionne très bien. J'utilise également, moi voilà, je vous montre mes façons d'utiliser. Hein. J'utilise des petites mousses basiques Cotton Dry, ça marche très très bien. Même je préfère le Cotton Dry à la feutrine. Après c'est chacun ses goûts. Mais alors attention, la mousse a quand même tendance à boire beaucoup, donc ne mettez pas beaucoup d'encre dessus parce que ça boit quand même pas mal. Et un pinceau pour colorer les petites breloques. Sachant que j'utilise les encres à alcool énormément pour le mix média. Je ne l'utilise pas dans le scrap, dans les mini-albums et tout ça. C'est vraiment dans le mix média pour donner de la couleur à mes breloques.
ou bien à mes petites, à mes surfaces, voilà, que je ne peux pas coloriser avec des encres basiques. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Je vais me reprendre. Alors, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser la Bordeaux et la couleur, enfin bleu-vert. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec la feutrine et je vais vous montrer avec les mousses. Alors, on va commencer avec une seule couleur. Donc, vous secouez bien par contre avant d'appliquer. Vous mettez vraiment 2 gouttes. Hein. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Hein, parce que après, sinon, ça va baver. Deux petites gouttes. Je vais juste faire un petit zoom. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Alors, vous pouvez tapoter comme ceci. Voilà, vous tapotez. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors ça, c'est pas terrible, hein, je le fais vraiment... Là, les petits morceaux de foncé, vous inquiétez pas, c'est la mousse, elle est tellement vieille que du coup, c'est peut-être la mousse qui déborde un petit peu, enfin, qui s'enlève, qui se détache du cotton dry. Avec 2 couleurs, ça marche tout aussi bien et c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, vous mettez une petite goutte de chaque. Voilà. Et là, pareil, vous tapotez. Et vous n'hésitez pas, vous tapotez. Elles vont légèrement, mais très légèrement se dissoudre entre elles. Et donner un effet... Attendez, je prends... Vous voyez, elles vont légèrement se dissoudre entre elles et ça va donner vraiment un effet vraiment très sympa. Le zoom n'est pas terrible là. Voilà. Alors, ensuite, c'est préférable de tapoter. Après, vous pouvez faire des petites traînées, pas forcément tapoter, mais vraiment faire fondre, glisser sur le rhodoïde la couleur. Mais moi, j'aime pas trop l'effet qu'elle donne. Vous voyez, vous pouvez faire directement, vous voyez, ce genre de choses, des petites traînées comme ça. Personnellement, j'aime pas. Vous voyez, je n'aime pas trop. Je préfère avoir quelque chose de diffus, mélangé comme ça, ou bien une seule couleur qui se mélange bien que ce résultat. Après, vous pouvez le faire. C'est à vous de voir, à vous de réfléchir à la façon que vous avez envie d'utiliser ces encres. Voilà. Donc ça, c'est avec la mousse. On va essayer avec la petite feutrine. Moi, je vous dis, la feutrine, à vous de voir après. Donc, on va mélanger directement les 2 couleurs. On met un peu d'encre. Hop. Et voilà, vous tapotez, pareil. L'effet va être différent. Parce qu'en fin de compte, la mousse va pas être bue. Enfin, l'encre va pas être bue comme la mousse. Du coup, vous allez pouvoir travailler plus longtemps. Quoique... Non, je vais pas dire que je n'aime pas la feutrine, en fait, l'effet est quand même très très joli. Donc non, je change d'avis. Je préfère la feutrine que la mousse. Regardez l'effet. Oui, non, je préfère la feutrine que la mousse. Voilà l'effet que ça donne, c'est quand même super joli. Voilà, après c'est pas une mousse spéciale. Après je sais pas ce qu'elle donne, hein, les mousses... Enfin, les petites feutrines spéciales pour applicateurs, peut-être que c'est peut-être plus facile. Après, voilà, enfin, moi je ne trouvais pas l'utilité de les acheter. Mais voilà ce que vous pouvez faire déjà sur du rhodoïde. Et après, vous faites ça sur un fond de carte. Ça rend, mais c'est super joli. Après, avec un petit tampon et de la Stazone, ça va être du tonnerre. Et évidemment, nous ne sommes pas obligés d'utiliser que sur du papier. On peut utiliser également sur des petites breloques. Alors, sur les breloques, moi c'est pareil. Ça dépend comment j'utilise. Soit je vais utiliser de la mousse, ou bien de la feutrine, ou bien un pinceau. Après le pinceau, je l'utilise vraiment pour faire des petites touches, surtout avec la or. Donc on va faire ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'encre sur l'applicateur. Et vous faites comme sur le rhodoïde. Vous tapotez. Et si vous avez envie de mélanger un peu de bleu, vous mélangez un peu de bleu.
J'ai pas dû en mettre. Voilà. Ah ouais, non, c'est vraiment top. Hein. Oh, au final, ouais, non, je disais que je préférais la mousse, mais en fin de compte, je crois que la feutrée. Bon. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, l'effet est vraiment topissime. Franchement, si vous aviez un doute à acheter les encres à alcool, moi je vous ai dit foncez. Certes, le prix peut peut-être un peu freiner, mais quand on voit les possibilités que l'on peut faire sur des surfaces non poreuses, moi je trouve ça génial. Voilà. Alors moi, comme je vous l'ai dit, sur des surfaces qui sont déjà peintes sur mon mix média, je vais plus prendre un pinceau. Je vais mettre quelques gouttes. Et moi, je vais plus tapoter. Je vais plus tapoter comme ça. Pour faire un effet très diffus. Je vous dis, moi, je le fais beaucoup avec l'encre couleur or. Et après, simplement, moi, je le nettoie à l'eau, mon pinceau. Hein. Oh, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Voilà. Là, vous voyez, on a un effet plus diffus. Qui est très joli aussi. Voilà. Là, on voit super bien. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est très simple d'utiliser ces encres. Il existe plusieurs techniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Après, je voulais juste vous parler d'un petit inconvénient, c'est peut-être l'odeur. C'est un peu fort, moi ça me gêne pas du tout, mais il y en a que ça peut gêner. Ceux qui sont assez sensibles au niveau des odeurs des encres, ça peut déranger un petit peu, mais bon, il n'y a rien de dramatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un peu éclairé sur les différentes encres à alcool, enfin les différentes techniques d'encre à alcool. J'espère revenir très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!